La joie des militants anti-avortement devant la Cour suprême des États-Unis qui a pris une décision lourde de sens ce vendredi en enterrant l'arrêt Roe versus Wade. Datant de 1973, cet arrêt historique légalisait l'avortement sur l'ensemble du territoire américain. La très conservatrice Cour suprême a décidé d'y mettre un terme et de laisser chaque État décider d'autoriser ou non l'interruption volontaire de grossesse. Dans le camp démocrate, c'est la stupeur, même si la décision était attendue. La Cour suprême radicale éviscère les droits des Américaines et met en danger leur santé et leur sécurité. Mais le Congrès continuera d'agir pour surmonter cet extrémisme et protéger le peuple américain. De son côté, l'ex-président Barack Obama a accusé la Cour suprême d'avoir attaqué les libertés fondamentales de millions d'Américaines, alors que l'ex-vice-président républicain Mike Pence a salué une décision qui défend le caractère sacré de la vie. C'est sous le mandat de Donald Trump que 3 des 6 juges conservateurs signataires de l'arrêt avaient été nommés. Reste à voir aujourd'hui les conséquences à plus ou moins long terme. La moitié des États américains, principalement ceux du Sud et du Centre, connus pour leur électorat religieux et conservateur, pourraient aller dans le sens de la Cour suprême en décidant de bannir le droit à l'avortement. Ce vendredi déjà, le procureur général du Missouri a annoncé que l'État serait le premier à mettre fin à l'avortement aux États-Unis. Le Texas et la Louisiane pourraient suivre. Conséquence pour les femmes désirant avorter dans ces États, elles ne pourront plus être accueillies dans les cliniques spécialisées mais devront se procurer clandestinement des pilules abortives ou voyager dans d'autres États où les IVG resteront légales. Un processus coûteux. La décision de la Cour devrait d'abord pénaliser les femmes précaires, isolées, issues des minorités.